Dans la petite ville tranquille de Saint-Rémy-de-Provence, Élise venait tout juste de savourer un moment de liberté financière. Après des années d'efforts, elle et son mari, Laurent, avaient enfin remboursé leur prêt immobilier pour leur appartement aux abords de la vieille ville. L'air semblait plus léger, les projets plus doux à envisager. Elle avait même commencé à rêver d'un séjour au bord de la Méditerranée avec leurs 2 enfants, d'une chambre d'enfant refaite à neuf, de petites économies mises de côté en cas de coup dur. Mais ce soir-là, alors qu'elle s'accordait un instant de calme dans la cuisine baignée par la lumière dorée d'une vieille lampe en fer forgé, Laurent entra avec un sourire éclatant, presque triomphant. Dans ses mains, une brochure brillante aux couleurs vives portait le logo d'une agence immobilière réputée à Aix-en-Provence. Chérie, regarde ça, lança-t-il en lui tendant le document comme un cadeau précieux. On a acheté une maison de campagne pour ma mère. Le paiement, c'est seulement 750 € par mois. Pour toi, ce n'est pas un problème. Élise resta figée un instant, le cœur battant à tout rompre, non pas parce que la somme lui semblait excessive, mais parce que Laurent avait prononcé ces mots avec une telle légèreté, comme s'il parlait d'un abonnement à Netflix. Pour toi, ce n'est pas un problème. Comme si c'était elle qui allait porter toute la charge financière, sans discussion, sans consultation. Elle prit doucement la brochure, les doigts tremblants. Sur les pages glacées, une grande maison provençale s'étalait sous un ciel éclatant, ses volets blancs soigneusement fermés, un jardin impeccablement entretenu où les lavandes semblaient danser au vent. Une terrasse en pierre invitait à la détente, et sur une photo, une famille souriante posait dans l'ombre d'un platane, incarnant une tranquillité presque irréelle. Élise sentit une pointe d'ironie glaciale à traverser. Sur l'image, tout semblait parfait, hors de portée des soucis. Chez eux, au contraire, un froid glacial d'incompréhension s'installait. Vous avez acheté ça ? Demanda-t-elle enfin, d'une voix calme qu'elle s'efforçait de ne pas briser. On n'en a même pas parlé. Laurent haussa les épaules, comme si elle s'attardait sur un détail insignifiant. Mais enfin, c'est pour maman. Tu sais bien qu'elle a toujours rêvé d'une maison à la campagne. Je veux qu'elle puisse profiter de l'air frais, cultiver ses fleurs. Attends, reprit-elle, le nœud dans l'estomac se resserrant. Tu veux dire qu'on a contracté un nouveau prêt ? Il la regarda comme on regarde un enfant qui ne comprendrait pas l'évidence. Oui, bien sûr. Mais ce n'est rien, 750 € par mois. On vas en sortir. Toi, tu vas t'en sortir. Ce fut comme un coup de poignard. Toi, tu vas t'en sortir. Cela voulait dire que tout retomberait sur elle encore une fois. Élise se remémora toutes ces années où elle avait porté la quasi-totalité des dépenses. Activités extrascolaires des enfants, vêtements, courses, charges. Le salaire de Laurent suffisait à peine à couvrir la moitié de leur ancien emprunt immobilier, le reste reposait sur ses épaules. Et maintenant, une nouvelle charge. Elle posa lentement la brochure sur la table, le souffle court, la colère étouffée au fond de sa gorge. Et nous alors ? As-tu pensé à nous, à nos enfants, à ce qu'on pourrait faire pour eux, enfin ? Laurent fronça les sourcils. Mais c'est aussi pour la famille. Maman, c'est la famille. Tu dis toujours qu'il faut aider les siens. Alors j'aide. Mais à quel prix ? Murmura-t-elle. Pourquoi sa maison passe toujours avant notre avenir ? Il se leva brusquement, comme si ces mots l'avaient blessé. Tu exagères. 750 €, ce n'est pas grand-chose. On n'est pas à la rue. Élise le regarda, sentant une barrière invisible se dresser entre eux. Pour lui, c'était un montant dérisoire. Pour elle, c'était un mois d'activité pour les enfants, un mois de courses, des économies qu'il n'avait jamais eues. Laurent parlait de cette maison comme d'un rêve merveilleux, elle n'y voyait que dettes et tensions. Plus tard, alors qu'il s'était enfermé dans son bureau, elle tenta de jouer avec les enfants, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette phrase lancée avec tant de désinvolture. Pour toi, ce n'est pas un problème. Comme si son travail, ses nuits blanches, son épuisement étaient une évidence à sa charge. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient enfin, Élise sut que la conversation qu'elle redoutait était inévitable. Dans la cuisine silencieuse, seules les aiguilles de l'horloge semblaient marquer le temps. Laurent, assis à la table, feuilletait son téléphone sans y mettre d'attention. Il faut qu'on parle, dit-elle, tentant de donner à sa voix un ton ferme. Et elle leva les yeux, sans une once de tension, juste une irritation légère. Encore ? De quoi ? De la maison, du prêt. Il posa son téléphone, exaspéré. Qu'y a-t-il à dire ? C'est déjà décidé. C'est ça le problème, répliqua-t-elle, la voix tremblante. C'est décidé sans moi, sans nous. Tu n'as même pas pensé à m'en parler. Il haussa les épaules. Qu'est-ce qu'il y avait à discuter ? Maman rêvait de cette maison, alors je lui ai fait ce cadeau. Le problème, c'est que ce cadeau n'est pas avec ton argent, dit-elle, les mots sortant avec difficulté. C'est un prêt que nous rembourserons.
Nous, ta famille, nos enfants. Tu penses que 750 € par mois, c'est une broutille. Mais tu as un bon travail. Toi, tu t'en sortirais. Le visage d'Élise s'empourpra. Et toi? Où est ta responsabilité? Il repoussa sa chaise vivement. Tu recommences. Tu ne penses qu'à toi. Moi, je veux que maman soit heureuse. Elle a bossé toute sa vie, elle mérite de profiter. Et nous alors? Cria-t-elle presque. Nous, on travaille aussi. Je gère la maison, je m'occupe des enfants. On vient juste de rembourser l'appartement, on pouvait enfin penser à nous, à eux. Et toi, tu nous balances un crédit pour une femme qui a déjà son appartement, sa retraite, tout ce qu'il faut. Il se figea, un éclair de blessure traversa ses yeux. Tu appelles ça une folie? Comment veux-tu que je l'appelle? Répondit-elle. Si tu voulais faire ce cadeau, tu aurais au moins pu m'en parler. Il se détourna, regardant la nuit derrière la fenêtre. Tu ne comprends pas. C'est ma mère. Et moi, je suis quoi? Elle sentit la colère exploser en elle. Je ne suis pas ta famille? Nos enfants ne sont-ils pas ta famille? Pourquoi son désir passe-t-il toujours avant nos besoins? Le silence retomba, lourd, pesant. Il resta dos à elle, les épaules tendues point. Tu es injuste, finit-il par dire. Je fais ça pour tout le monde. Non, murmura-t-elle, secouant la tête. Pour tout le monde, on est toujours second. Les larmes montèrent, mais elle les retint. Debout, elle quitta la cuisine. Dans la chambre des enfants, elle regarda leur visage paisible et sentit une fatigue immense. Les mots de Laurent résonnaient encore, cruel refrain, pour toi, ce n'est pas un problème. Tu t'en sortiras. Mais Élise savait désormais que leur réalité était trop différente. Elle était prête à se battre. Quelques jours plus tard, le téléphone d'Élise se mit à vibrer sur la table du salon. C'était sa belle-mère, Françoise, une femme aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés, toujours vêtue de tenues aux couleurs pastel qui contrastaient avec son tempérament dominant. Sa voix, rayonnante, débordait de joie. Merci, mes enfants, s'exclama-t-elle d'une tonalité triomphante. La maison est un vrai petit paradis. Quelle beauté, quelle nature. Maintenant, j'ai mon coin à moi. Je suis si heureuse. Élise écouta sans pouvoir répondre, un nœud amer serrant sa poitrine. Pas un mot sur les difficultés que cette nouvelle charge allait représenter. Pas un remerciement. Pour Françoise, tout cela semblait aller de soi, comme si leur sacrifice était un du point ce soir-là. Élise tenta une nouvelle fois d'aborder le sujet avec Laurent. « Tu as entendu comme elle était contente ?» demanda-t-elle, cherchant une ouverture dans son regard. Elle haussa les épaules, lasse. « Ça suffit, s'il te plaît. Le principal, c'est que maman soit heureuse. » Élise sentit une boule de rage monter en elle, presque comique dans son intensité. « Heureuse ? Oui, ça doit être ça, le vrai miracle, que nos enfants apprennent à se contenter de miettes pendant que ta mère sème des fraises. » Laurent secoua la tête, exaspéré. « Arrête de dramatiser. » Mais pour Élise, la réalité était bien plus sombre. Chaque mois, quand les 750 € étaient prélevés, c'était comme si une part d'elle-même disparaissait. Elle réduisait les dépenses, coupait dans les jouets des enfants, gardait ses vêtements usés un peu plus longtemps. Pendant ce temps, Laurent s'extasiait devant les exploits jardiniers de sa mère, fièrement racontant comment elle avait planté des rosiers et fait connaissance avec les voisins. Un héros du potager, voilà ce qu'il était devenu à ses yeux. Un après-midi, alors qu'elle préparait le goûter, son fils Théo s'approcha timidement, un léger sourire aux lèvres. « Maman, chez Lucas ils ont un nouveau vélo, et le mien est tout petit maintenant. Je peux en avoir un aussi ?» Le cœur d'Élise se serra douloureusement. Elle s'agenouilla, serrant son fils contre elle. « Patiente encore un peu, mon cœur. Promis, dès qu'on pourra. » Mais dans les yeux de Théo brillait une tristesse qu'elle ne pouvait ignorer. La joie de l'enfance s'effritait sous le poids de la réalité. Le soir même, elle affronta Laurent une nouvelle fois. « Tu te rends compte que les enfants souffrent ? Ils ne peuvent même pas avoir un vélo, et nous, on donne 750 € par mois à ta mère. C'est juste ?» Il fronça les sourcils, posant sa fourchette avec irritation. « Tu recommences avec ça ? Un vélo peut attendre. Ce prêt, c'est vital. » Vital? Estrangla Elise. Et nos enfants, ils sont quoi? Ils peuvent attendre indéfiniment, pendant que ta mère a tout ce qu'elle veut. Assez de comparaison. Lança-t-il, levant la voix. Maman mérite ce repos. Elle ne rajeunit pas. Et nos enfants? Qu'ont-ils vraiment mérité? Désemparée, Élise sentit la colère et la tristesse déferler. Un bonheur, une enfance digne, pas d'être toujours les oubliés.
Laurent se leva brusquement, claquant la porte derrière lui. Dans le silence qui suivit, Élise resta seule, les larmes coulant librement, un mélange amer d'épuisement et de détermination. Quelques semaines plus tard, Françoise les invita à venir découvrir son nouveau havre de paix. La route fut longue, les enfants grognons, et Élise déjà lasse. Mais à leur arrivée, Françoise apparut radieuse, vêtue d'une robe légère aux imprimés floraux, tenant un bouquet de lavande fraîchement coupé point. « Regardez cette véranda », s'enthousiasma-t-elle en les guidant à travers la maison. « Ici, je prendrai mon café tous les matins. Et ce jardin. Vous voyez ces rosiers? C'est mon œuvre. » Laurent souriait, fier de sa réussite, tandis que les enfants couraient dans la cour. Mais Élise, elle, sentait un vide grandir en elle, une amertume qui lui rongeait le ventre. Puis, brusquement, Françoise se tourna vers Théo avec un sourire plein de gratitude. « Merci, mon garçon. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Élise sentit son soufflet se bloquer. Sans toi, mais pas sans elle, pas sans ses nuits blanches, ses sacrifices invisibles. Elle serra les lèvres, refusant de briser cette mascarade, et comprit que pour Françoise, elle n'était rien d'autre qu'un porte-monnaie ambulant. Sur le chemin du retour, Élise resta silencieuse, tandis que Laurent tentait vainement de lancer une conversation. Elle regardait défiler les paysages, son esprit déjà en train de fomenter un changement nécessaire. Si je me tais maintenant, pensa-t-elle, demain, ce sera pire. Aujourd'hui la maison, demain une voiture, et après? Nos enfants, eux, resteront toujours en attente. La décision était prise, elle ne porterait plus ce fardeau seule. Les jours suivants, Élise s'enferma dans une réflexion profonde, comme une tempête silencieuse qui grondait en elle. Elle prit une grande feuille de papier, et avec une plume tremblante mais déterminée, inscrivit chaque dépense mensuelle. Le crédit de la maison de campagne, les charges, la nourriture, les activités des enfants, les vêtements. La liste s'allongeait, chaque chiffre pesant plus lourd que le précédent. Le total lui glaçait le sang. Le soir venu, Laurent rentra du travail, son costume froissé et sa cravate un peu de travers, signe d'une journée agitée. Élise posa la feuille devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Regarde ça, dit-elle calmement. C'est notre budget. Ta paie, la mienne, nos dépenses. » Il parcourut rapidement le document, l'air désinvolte, puis fit un geste de la main. « Tu dramatises encore. On a toujours réussi jusqu'ici. On s'en sortira. » « Non, » répondit-elle, la voix ferme. « On ne s'en sortira pas. On coupe déjà sur les enfants. Théo ne peut pas avoir de vélo. On n'a jamais pu partir en vacances comme on le voulait. Je refuse de sacrifier encore notre famille pour les caprices de ta mère. » Un éclair passa dans les yeux de Laurent. « Tu es encore contre maman. »« Je ne suis pas contre ta mère, » s'écria Élise. « Je suis contre le fait qu'elle passe toujours avant nous. » Un silence pesant s'installa. Puis il se détourna, le visage fermé. « Tu as un choix, » reprit-elle doucement. « Soit tu assumes ce prêt tout seul, soit on met fin à tout ça. Je ne porterai plus ce fardeau. » Il la regarda comme si elle venait de parler une langue étrangère. « Tu es prête à détruire notre famille pour de l'argent. »« C'est toi qui détruis la famille, » rétorqua-t-elle avec force. « Quand tu choisis les désirs de ta mère plutôt que les besoins de tes enfants. » Il se leva brusquement, marchant de long en large, le regard perdu. « Tu ne comprends rien. C'est ma dette envers elle. Elle m'a donné la vie, je veux la remercier. » Élise prit une profonde inspiration. « Et notre dette envers nos enfants? Et envers moi? Ne sommes-nous pas ta famille ?» Il ne trouva rien à répondre, serrant les poings avec frustration. Elle sut alors que son combat ne serait pas facile. Laurent n'avait jamais su dire non à sa mère, et ce n'était pas aujourd'hui qu'il apprendrait. Pourtant, pour la première fois, Élise se sentait inébranlable. Elle refusa de voir leur vie détruite par cette spirale d'obligations unilatérales. Le lendemain, elle alla à la banque, déterminée à comprendre les moindres détails du prêt. À sa grande surprise, le contrat était uniquement au nom de Laurent. Officiellement, elle n'était pas tenue de rembourser cette dette. Cette découverte lui donna une force nouvelle. Ce soir-là, lorsqu'il lui rappela que la mensualité approchait, elle répondit calmement, « Ce sont tes dettes. Je ne paierai plus rien. » Son visage perdit toute couleur. « Tu n'as pas le droit. » « Si, » dit-elle, froide. « J'en ai assez qu'on m'utilise comme un distributeur automatique. » La nouvelle se répandit vite. Françoise appela, furieuse, accusant Élise de trahir la famille. Mais cette fois, Élise tint bon point. « Je suis là pour mes enfants, » répondit-elle, la voix tremblante mais décidée. « Pas pour combler les caprices d'une mère qui oublie qu'on a aussi une famille. » Cette nuit-là, allongée près de ses enfants endormis, une paix nouvelle l'envahit.
Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, que son mariage pourrait en souffrir, mais elle avait enfin placé sa famille au premier plan. Elle éteignit son téléphone après un dernier message de Françoise, un sourire résolu aux lèvres. Peu importaient les tempêtes à venir. Elle ne serait plus jamais la banquière invisible de leur foyer. Mais alors qu'elle s'endormait, une question brûlait dans son esprit. Et si cette maison de campagne cachait plus qu'un simple rêve pour Françoise? Quel secret Laurent avait-il peut-être omis de lui révéler? Les semaines suivantes, Élise sentit un changement subtil, presque imperceptible, dans l'attitude de son mari. Laurent, habituellement si sûr de lui, semblait désormais plus réservé, parfois même évitant son regard. Le poids du conflit planait sur eux, comme une ombre étouffante qui s'insinuait dans chaque conversation, chaque silence. Un samedi matin, alors qu'Élise préparait le petit déjeuner dans la cuisine aux tomates anciennes, elle remarqua un document étrangement glissé entre les factures sur la table. Curieuse, elle le saisit. C'était un courrier officiel, un avis de saisie partielle concernant la maison de campagne. Son cœur manqua un battement. Elle relut plusieurs fois, les mots se mélangeant dans sa tête. Des retards de paiement, des pénalités accumulées, et surtout, une menace claire. Si les échéances n'étaient pas honorées rapidement, la maison pourrait être saisie par la banque. Élise sentit une colère sourde monter en elle. Était-ce possible que Laurent lui ait caché cette réalité? Ou pire, qu'il l'ignorât lui-même? Elle se demanda si cette maison, cette promesse d'un havre de paix pour sa mère, n'était pas en train de devenir un piège, un gouffre financier qui risquait de détruire leur famille. Elle décida de confronter Laurent, le regard dur, sans laisser place à la moindre hésitation. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Tu savais que les paiements n'étaient pas à jour, et tu ne m'as rien dit. » Laurent détourna les yeux, mal à l'aise, comme un enfant pris en faute. « Je voulais te protéger, » murmura-t-il. « Je pensais pouvoir régler ça sans t'inquiéter. » Élise secoua la tête, incrédule. « Protéger? En nous mettant au bord de la ruine ?» La tension monta rapidement, et dans le silence chargé d'émotions, un détail attira son attention. Un petit carnet noir, dissimulé sous une pile de factures. Elle le sortit discrètement et l'ouvrit. À l'intérieur, des notes griffonnées, des chiffres, des noms, mais surtout, des rendez-vous secrets avec un notaire à Marseille. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Que pouvait bien cacher Laurent? Était-ce seulement la maison, ou y avait-il quelque chose de plus, un secret enfoui qui expliquerait son silence? Alors qu'elle refermait le carnet, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Laurent entra, le visage fermé, et dans ses yeux, un mélange d'appréhension et de défi. « On doit parler, Élise. Pas seulement de l'argent, dit-il d'une voix basse. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. » Le cœur d'Élise battait la chamade. Elle comprit que ce combat financier n'était peut-être que la partie visible d'un iceberg bien plus profond. Et la maison de campagne n'était pas seulement un cadeau d'amour pour une mère vieillissante. C'était peut-être le début d'une vérité qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Dans ce silence chargé de promesses lourdes, Élise sut qu'elle n'était pas prête à reculer. Pas cette fois. Le soir même, dans le salon aux murs patinés par le temps, Élise et Laurent s'installèrent face à face, la tension palpable comme une corde prête à craquer. La lumière tamisée d'une lampe en fer forgé dessinait des ombres dansantes sur leurs visages fatigués. Élise, vêtue d'une robe en soie légère couleur prune, ses cheveux relevés avec élégance, laissait entrevoir une fragilité troublante mêlée à une détermination farouche. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bracelet en argent offert par sa grand-mère, un talisman discret contre l'incertitude. Laurent, lui, portait une chemise blanche légèrement froissée, le col ouvert, un air grave et d'effet marqué par les nuits agitées. Ses yeux, autrefois pétillants, semblaient maintenant voilés d'un secret trop lourd à porter. Elle prit une profonde inspiration avant de parler, la voix rauque. « Élise. Je ne t'ai jamais dit toute la vérité sur cette maison. Ce n'est pas qu'un cadeau pour ma mère. » Elle le fixa, le cœur battant. « Alors quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Il baissa les yeux, évitant son regard. « Il y a quelques mois, j'ai fait une erreur énorme. J'ai investi dans un projet immobilier à Marseille, pensant pouvoir doubler notre argent rapidement. » Élise sentit son soufflet se couper. « Marseille? Tu ne m'as jamais parlé de ça. » Parce que c'était risqué, avoua-t-il, les mains tremblantes. Et ça a mal tourné. Très mal. J'ai perdu une somme importante, et la maison de campagne. C'était censé être un moyen de couvrir cette dette. Un silence lourd s'installa, seulement interrompu par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne. Élise sentit la colère monter, bouillonnante, mais aussi une étrange forme de compassion. « Tu as risqué notre avenir, pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Pour sauver la famille, murmura-t-il. Pour ne pas te faire porter tout ça. Mais j'ai échoué. » Elle se leva, ses talons résonnant doucement sur le parquet. « Tu as fait pire que ça, Laurent.
Tu as trahi notre confiance. Il s'approcha, doucement, cherchant son regard. Je suis désolé. Je veux réparer ça. Ensemble. Élise croisa les bras, un sourire amer aux lèvres. Réparer, c'est un grand mot. Mais pour commencer, il faudra beaucoup plus que des mots. Alors qu'il se tenait là, au bord d'un précipice invisible, une pensée obsédante traversa l'esprit d'Élise. Cette histoire ne faisait que commencer. Derrière les apparences, des secrets plus sombres attendaient d'être dévoilés. Dans le silence lourd de la nuit provençale, une question restait suspendue, brûlante. Jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger sa famille? Et à quel prix? Quelques jours plus tard, Élise se retrouva seule dans la maison, éclairée par les derniers rayons pâles du soleil couchant filtrant à travers les volets en bois. Elle portait une robe fluide couleur ivoire, légèrement décolletée, qui mettait en valeur la courbe délicate de son cou et l'élégance naturelle de ses épaules. Ses pieds nus effleuraient le carrelage, frais tandis qu'elle se perdait dans ses pensées, le bracelet en argent glissant doucement sur son poignet. Le silence pesant était seulement troublé par le chant lointain des cigales, mais à l'intérieur d'elle, une tempête grondait. Elle repensait aux révélations de Laurent, à la maison de campagne devenue le symbole d'une trahison et d'un espoir brisé. Pourtant, au-delà de la colère et de la douleur, une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Soudain, son téléphone vibra. Un message inconnu: ne fais pas confiance à Laurent. La vérité est plus sombre que tu ne l'imagines. Rencontre-moi au café du marché demain à 17h. Ah. Élise sentit son cœur s'accélérer, un frisson mêlé de peur et de curiosité la parcourant. Qui était ce mystérieux A? Un ami de Laurent? Un ancien associé? Ou quelqu'un d'autre, bien plus proche qu'elle ne le pensait? Elle passa la nuit à tourner et retourner ce message dans sa tête, incapable de trouver le sommeil. Le jour suivant, vêtue d'une élégante veste noire et d'un pantalon ajusté, elle se présenta au café du marché, un lieu animé au cœur de Saint-Rémy, où les habitants se retrouvaient pour discuter des potins du village et savourer un espresso serré. À l'heure dite, une silhouette s'approcha. Un homme d'une quarantaine d'années, au regard perçant caché derrière des lunettes fines, portant une veste en tweed et un sourire discret. « Élise ? Je suis Antoine. » Il s'installa en face d'elle, baissant la voix. « Je connais des choses sur Laurent, sur cette maison, et sur ce qu'il ne veut pas que tu saches. » Élise sentit un frisson d'appréhension et d'excitation. Le mystère s'épaississait, et avec lui, la promesse d'une vérité qui pourrait tout changer. Mais à peine avait-il commencé à parler que, dehors, une ombre furtive glissa derrière une colonne, observant la scène avec une attention inquiétante. Le jeu venait de commencer. Les mots d'Antoine résonnaient encore dans l'atmosphère feutrée du café, tandis que Élise écoutait, suspendue à ses lèvres. Il lui expliqua que Laurent n'était pas seulement impliqué dans un mauvais investissement, mais que la maison de campagne servait de couverture à une opération bien plus obscure. Des transactions financières douteuses et des dettes accumulées avec des personnes peu recommandables. Élise sentit son sang se glacer. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Laurent, l'homme qu'elle aimait, cachait un monde invisible, dangereux, qui menaçait de les engloutir. Alors qu'elle posait des questions, un bruit sourd retentit derrière la vitre du café. Une silhouette encapuchonnée s'éloignait rapidement dans la ruelle. Antoine la suivit du regard, l'air grave. Ils savent que je t'ai parlé, murmura-t-il. Il faut être prudente, Élise. Le cœur battant, elle quitta le café, le visage empreint d'une résolution nouvelle. La vérité était un labyrinthe, et pour protéger sa famille, elle devrait plonger au plus profond, affronter des ombres qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais une question restait sans réponse. Qui était réellement ce mystérieux A? Allié sincère ou simple pion dans un jeu bien plus vaste? Et surtout, jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir la vérité, quitte à tout perdre? L'atmosphère de la maison semblait s'être alourdie depuis la rencontre avec Antoine. Élise, désormais vêtue d'un pull fin couleur bordeaux qui mettait en valeur la douceur de sa peau, et d'un jean noir ajusté, ne pouvait chasser de son esprit les révélations troublantes. Ses yeux verts, d'habitude si pleins de vie, étaient désormais marqués par une fatigue profonde, mais aussi par une détermination farouche. Ce soir-là, alors que Laurent rentrait tard, une lueur d'inquiétude traversa son regard lorsqu'il la vit. Élise, assise dans le salon aux murs tapissés de vieilles photos de famille, tenait entre ses mains le carnet noir d'où tout avait commencé. Elle le fixa, sans un mot. Laurent, dit-elle enfin, la voix calme mais ferme, je sais tout. La maison, Marseille, les dettes. Il s'assit lentement, évitant son regard, tandis qu'elle poursuivait, et je sais aussi que tu n'es pas seule dans cette histoire. Un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix rauque, Laurent avoua, oui. Il y a des gens impliqués. Des gens dangereux. Élise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Pourquoi ne m'as-tu pas protégée? Pourquoi me garder ce secret? Parce que je voulais te préserver. Je pensais pouvoir gérer ça seule, murmura-t-il, les yeux embués de regret. Elle se leva,
s'approcha lentement, frôlant son épaule d'un geste presque tendre, pourtant chargé d'une tension palpable. On est une famille, Laurent. Pas des étrangers. Si tu voulais de l'aide, il fallait me faire confiance. Il la regarda enfin, cherchant dans ses yeux une lueur d'espoir. Alors, tu es prête à affronter tout ça avec moi? Élise hocha la tête, consciente que leur combat ne faisait que commencer. Mais au fond d'elle, une question brûlait encore. Qui était ce mystérieux Antoine, et pouvait-elle vraiment lui faire confiance? À cet instant précis, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Un simple coup, mais lourde menace. Ils se tournèrent tous deux, le souffle coupé point dans l'ombre, une silhouette inconnue se tenait là, prête à faire basculer leur vie dans un tourbillon dont ils ne mesuraient pas encore l'ampleur. La silhouette resta un instant immobile dans l'embrasure de la porte, à peine éclairée par la lueur vacillante du hall d'entrée. La peur tordait l'estomac d'Élise, mais elle se força à ne pas reculer. Laurent, pâle, se redressa lentement, les muscles tendus comme un ressort prêt à se détendre point. « Qui est là » lança-t-il d'une voix rauque, tandis que ses yeux scrutaient l'obscurité. Un rire froid brisa le silence, un son glacial qui sembla résonner jusqu'au plafond orné de moulures. Puis, la voix s'éleva, grave et moqueuse. « Tu pensais vraiment pouvoir cacher quoi que ce soit, Laurent ?» La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître un homme grand, au visage marqué par la vie, portant un trench-coat sombre et un chapeau vissé en arrière. Ses yeux perçants brillaient d'une lueur inquiétante. Élise sentit son cœur s'emballer. L'homme s'avança d'un pas assuré, jetant un regard lourd de menace. « Je suis l'ombre derrière vos dettes, déclara-t-il d'un ton glacial. Et je suis venu réclamer ce qui m'est dû. Laurent tenta de protester, mais sa voix se brisa sous le poids de la peur. Élise échangea un regard avec son mari, comprenant que leur combat venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. La maison, la famille, leurs secrets, tout était désormais en jeu dans ce souffle suspendu. Une seule certitude s'imposa. Ils allaient devoir affronter ensemble une tempête dont ils ne connaissaient encore ni la force, ni les conséquences. La tension dans la pièce était palpable. Chaque respiration semblait résonner comme un écho dans le silence oppressant. Élise, le cœur battant à tout rompre, s'avança d'un pas mesuré, sa robe couleur bordeaux caressant doucement ses cuisses, ses yeux d'émeraude défiant l'homme qui venait de pénétrer sans prévenir dans leur sanctuaire. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité nouvelle, celle de quelqu'un qui refuse de se laisser écraser. L'inconnu esquissa un sourire mince, presque cruel, dévoilant des dents blanches dans la pénombre. « On m'appelle Morel. Je suis celui qui tient les ficelles. » Laurent, jusque-là figé, tenta de s'interposer. « Ce n'est pas ainsi que ça se passe, Morel. Nous allons régler ça. » Morel le toisa, puis son regard se posa sur Élise. « Madame, vous avez un rôle à jouer dans cette histoire, que vous le vouliez ou non. » Un frisson parcourut Élise, qui sentit soudain le poids des enjeux s'abattre sur elle. Elle échangea un regard avec Laurent, puis, d'un ton ferme, déclara « Si c'est un jeu que vous voulez, alors jouons. Mais sachez une chose, je ne me laisserai pas faire. » Morel éclata d'un rire rauque, puis fit un pas en arrière, disparaissant dans l'ombre comme une menace muette. « Très bien. À bientôt, Élise. » La porte claqua derrière lui, laissant la maison dans un silence lourd, chargé de promesses sombres. Laurent posa une main tremblante sur l'épaule d'Élise. « On doit être prêt, murmura-t-il. Elle acquiesça, le regard déterminé. Leur bataille venait de commencer. Et cette fois, rien ne pourrait les arrêter.